Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où l'on déballe tous sauf nos bonnes manières. Quoique... On parle queer, on parle pop culture, on parle drama, mais toujours avec amour et une pointe de mauvaise foi bien placée. Installe-toi, prends ton verre, une bouteille, tout ce que tu veux et souviens-toi ici, la seule chose interdite, c'est d'être ennuyeux. So boring. Salut à tous et bienvenue dans Queer and Curious. Posez vos perruques, rangez vos bibles et accrochez vos talons. Aujourd'hui dans Queer and Curious, on reçoit rien de moins que la sainte trinité du drag nancéen. 3 créatures, 3 énergies, une seule house et pas des moindres, la House of Sainte Trinity. Entre performances inspirées, engagées, assumées, maquillage qui défie le temps et les réparties qui claquent comme des éventails. Ces 3-là ne sont pas venues pour prier, elles sont venues régner en maître. Alors prêtes pour un pèlerinage queer à base de paillettes, de politique et de shady confessions? C'est parti pour un épisode aussi sacré qu'indécent. Et on ne demandera pardon à personne. Hello tout le monde. Hello. Comment ça va? Ça va bien et toi? Super. Ça va, super. Tout le monde est en forme. Je vous laisse vous présenter. Du coup, moi c'est Eros. Je suis un drag king créature. J'ai beaucoup un style qui varie entre des choses assez douces et plutôt assez sombres. Et voilà. Moi c'est Soulux, je suis drag queer. Et j'ai un style assez versatile. J'aime beaucoup la pop, comme mélanger ça à mes origines algériennes. Et moi du coup mon nom drag c'est Moonlight Al Saphir. Et je dirais que mon drag c'est beaucoup inspiré des sorcières et aussi juste de la pop ou des chansons que j'aime actuellement. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça va faire plus de 3 ans, là? Ouais. Ça va faire 3 ans qu'on a la house, mais vous vous connaissiez avant quand même. Ouais. Parce que du coup, Eros et moi, on s'est connus à la fac de lettres, on était dans la même licence. Mm-hmm. Du coup, je pense que ça fait déjà un moment qu'on a eu la licence. Donc il y a moyen, ça fait 4-5 ans qu'on doit se connaître. C'est ça. Et 3 ans avec la house. C'est ça. Et du coup, moi et Seth, on se connaissait en premier. Et ensuite, on a rencontré Soulux. Et c'était un peu... On se connaissait que nous, vraiment, à faire du drag et tout actuellement. Et qui était intéressés par ça. Et du coup, on s'est dit, il n'y a pas trop de références actuellement. On a envie de se lancer, mais on n'a pas vraiment de lieux qui nous attendent. Du coup, on doit vraiment créer quelque chose. Et on s'est un peu donné de la force comme ça, mutuellement, pour se dire, allez, on y va, quoi. Vous êtes rencontrés par l'intermédiaire du drag, enfin vous avez rencontré Soulux par l'intermédiaire du drag ou complètement différemment? Yes, en vrai. Moi je connaissais Moonlight de nom un petit peu, je savais qu'elle faisait un peu de drag sur Nancy, etc. Et je suis allé à la tournée Drag Race France saison 1 quand elles sont passées à Nancy. On est tous allés à voir elles, je crois. Oui. On a eu une chance dans une vie. Ça y est, je sais pas ce qu'on leur a fait, ils sont jamais revenus. Non, vraiment. Traumatisé. Je crois que j'avais entendu que en fait la saison 1 était venue parce que c'est une demande de Ellipse qui apparemment voulait absolument venir à Nancy et voir Nancy. Et vu qu'après elle pouvait aller à Stras, ça dérangeait pas. Et du coup ça expliquerait pourquoi il y a eu que la saison 1 qui est venue à Nancy et que depuis elle revient. C'est quand même super dommage parce que quand je vois le bordel qu'on a foutu à c'était incroyable. C'était trop bien. Je pense qu'on a bien inauguré leur tournée à la saison 1. Et je pense qu'elles se rendaient pas compte autant qu'elles étaient que ça allait prendre autant de proportions. Ouais, c'est vrai qu'on était leur première date en dehors de Paris. Ouais, grave. C'était ouf. Et ouais, du coup, on s'est rencontrés là-bas. Enfin, je les ai vus dans la salle, on s'est vus. On a échangé un peu par message avec Moonlight. Et quelques temps après, on s'est vus tous ensemble. Et le jour où j'ai fait ma première scène, je les avais dans le public, premier rang, quoi. C'était où ta première scène, Soulux? C'était à l'époque à la Brasserie d'Auteuil, qui est maintenant le BAM. C'était Afro-Queer, l'association nancéenne, qui faisait une soirée, une scène ouverte. Et je savais pas vraiment comment les choses allaient se passer. Mais dans ma tête, j'étais en mode j'arrive avec un son, avec ma traîne et je fais une performance. Et toute la journée, on m'a dit non, tu pourras pas. En finale, oui, tu peux, etc. Donc j'ai débarqué à 22h et on m'a dit ouais, tu peux en fait. Et mon mix n'était pas prêt, donc j'ai juste choisi une chanson sur Spotify dont je connaissais pas les paroles. Et j'y suis allé en demandant à Moonlight de m'accrocher une ponytail dans les toilettes 20 minutes avant. J'ai loupé. Et elle a loupé. C'était quoi le déclic pour vous de créer la house? En vrai, je dirais c'est un peu comme j'ai dit, on n'avait pas vraiment de référence et tout. Et en fait, on avait besoin de soutien mutuellement en fait parce que tout seul, Moonlight avait déjà un peu essayé, mais c'était un peu compliqué. Enfin, je pense que tu pourras expliquer un peu. Ouais. Parce que du coup, je suis arrivé il y a 5 ans, peut-être 5-6 ans à Nancy. Et je commençais à m'intéresser au drag.
Mais du coup, quand j'ai commencé Perdu. quand j'ai voulu commencer à m'y intéresser à Nancy, je voyais qu'il y avait absolument rien. Et j'avais parlé avec d'autres drags que je commençais un peu à connaître avec les réseaux. Elle m'avait dit, mais au pire, s'il n'y a pas dans ta ville, bah fais. Tant qu'il n'y a personne d'autre, essaye. Et du coup, j'avais essayé. J'avais réussi peut-être à faire 2-3 dates, genre une à la MJC Lisbonne, une autre peut-être à un concert où je sais plus où, mais enfin en 2 ans tout seul, ouais, j'ai dû avoir 2 ou 3 opportunités, et j'avais aussi ce besoin de partager ça avec d'autres gens. J'étais en mode, c'est bien de découvrir le drag seul, mais en fait ça devenait presque pesant d'avoir personne avec qui partager, et mon drag c'était vraiment majoritairement maquillé chez moi et pas forcément sortir. Et je me rappelle qu'Eros avait fait un tweet en mode, j'y pense, faire une house sur Nancy. Et du coup, j'avais répondu, j'étais en mode, non mais là, depuis le temps que je veux faire du drag avec des gens, viens, genre, ça me va, on fait ça ensemble. Et voilà, je pense que du coup, ça a été une envie générale. Et le tweet où t'as tweeté, j'étais en mode, ok, c'est bon, on part. Vraiment, Let's tout go. part du suite. Pourquoi Sainte Trinity? Moi, je disais que de base, je crois qu'on n'avait pas vraiment tant d'inspi que ça. Et du coup, on a demandé à Moonlight, notre grande philosophe, de nous trouver des noms. Et franchement, celui qui ressortait le mieux, c'était celui-ci. Et je trouve que maintenant, en vrai, ça nous va bien. Ouais. Et on a réussi à trouver un sens à ce nom et pourquoi on l'aimait maintenant. Mais de base, il n'était pas franchement réfléchi, quoi. Enfin, ça nous a un peu tombé dessus. En plus, Sainte Trinity, il y a un côté un peu religieux derrière. Oui. C'est le drag, ça a une inspiration? Bah, moi, je sais que du coup, quand je cherchais des noms, vu qu'on n'était que 3, je voulais avoir un peu cette idée de 3 entités, 3 personnes, etc. Et moi, du côté de mon père, ils sont italiens et du coup, ils sont catholiques. Et du coup, j'ai eu plein de biais religieux et je voulais un peu le remettre aussi dans mon drag. Et la Trinité, du coup, la religion, c'est vraiment un seul être, mais qui est en 3 personnes. Et du coup, j'étais en mode, oh, en vrai, on tient un truc, en plus, c'est pas trop long à prononcer, ça passe bien. En anglais ou en français, ça passe. Et du coup, voilà, j'avais écrit ça et puis ça leur a plu. Et depuis, on a gardé, et c'est vrai que ça nous va bien maintenant, je trouve. Et puis, il y a un peu ce côté où, du coup, on aime bien en jouer et le détourner parce que Sainte, et on se fout à poil sur scène, tu vois, il y a un peu ce côté-là où on aime bien jouer et un peu contrebalancer le terme. Comment vous définiriez la vibe de votre house? Alors là... en fait, on est très différents. Justement, c'est souvent quand on parle de house, tout le monde a un petit peu, il y a ce côté un petit peu ressemblance, enfin voilà quoi. Et pour vous avoir vu tous les 3 en perf à différents moments, vous avez chacun un drag qui vous est propre. C'est très très rare de voir des house avec des drag kings. Vous êtes la seule que je connais. Donc justement, qu'est-ce qui vous a rassemblé? Qu'est-ce qui vous emmène sur une seule vibe en fait? C'est votre amour du drag, c'est certaines choses? Je pense qu'on a vite compris, on était déjà seuls, comme on l'a expliqué, à vouloir faire quelque chose sur Nancy au moment où on s'est lancé. Et je pense qu'on a vite compris que on avait 3 énergies très différentes, mais qui se complétaient très bien, et qu'on apportait quand même une certaine diversité globale ensemble de par nos profils. Et finalement, on s'apporte un petit peu tous de ce que chacun peut avoir dans son drag. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas tant de points en commun que ça quand on regarde, mais je pense que humainement, c'est surtout humainement qu'on a quand même pas mal de points en commun et d'atomes crochus qui font que ça match avec le drag, même si on a des profils très très différents, quoi. Ouais, et puis je pense aussi ce qui a pu jouer, c'est au final on a commencé ensemble tous les 3. Enfin, j'avais commencé un peu avant, mais comme j'ai dit, c'était majoritairement me maquiller chez moi et tout, c'était pas encore vraiment full drag et tout. Et donc je pense que comme on n'était pas déjà des artistes depuis des années avec une esthétique drag très définie, on a pris nos chemins, mais sans forcément se mélanger, parce qu'on découvrait nous-mêmes notre drag en même temps qu'on se mettait ensemble. Alors qu'en effet, il y a d'autres house où du coup ça peut se ressembler parce qu'elles ont déjà des drags qui de base se ressemblent, et c'est pour ça qui se mettent en collectif. Nous, c'est d'abord humainement, on s'entendait bien et on est très proches au-delà du drag, et ce qui fait qu'après on n'a pas besoin que nos drags soient très similaires, quoi.
Et puis c'est ça un peu qui fait notre force, j'ai l'impression. Justement, comme dit Moonlight, moi je sais par exemple au début j'étais en rose avec des perruques roses et tout, enfin c'est plus du tout mon esthétique actuelle, parce qu'en fait on se cherchait, on se construisait à peine en fait. Et du coup moi je dirais justement peut-être ce qui peut nous rejoindre, c'est nos différences de drague justement, et le fait de pouvoir apporter plein de choses différentes, même dans les sujets qu'on dénonce, on a des sensibilités aussi différentes avec des vécus différents, où on peut apporter plein de vécus différents qui résonnent chez les gens, et je trouve que c'est super cool. Vous êtes plutôt drague de feu, drague de fou, drague de goût. C'est quoi votre esthétique et est-ce que vous êtes arrivé au bout de votre esthétique? Je pense qu'on n'arrive jamais au bout de son esthétique en vrai. Ouais. Genre je peux avoir une esthétique il y a 1 an et me dire ouais c'était génial, et maintenant je revois ça et je suis en mode mais où tu vas? Donc en vrai non, je pense qu'on évolue toujours un petit peu. Après je pense qu'on est très drag fou ici, genre c'est un peu ce qui nous caractérise, même si on a beaucoup de goût et tout le tralala, mais je pense qu'on ouais voilà fou et de goût quoi, mais non, notre évolution, notre esthétique en tout cas elle ne cesse jamais d'évoluer, j'ose parler pour vous aussi. Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on change vraiment tout le temps on peaufine surtout beaucoup quoi. On arrive vers une ligne directrice un peu principale, qu'on continue un peu d'avancer, mais je pense que, comme dit Soulux, on n'arrive jamais vraiment au bout, je pense. Non, je peux vous jurer qu'après, même moi, 23 ans bientôt, ça va encore beaucoup bouger. Puis il y a des clés maintenant qui sont plus faciles pour avancer qu'à l'époque en plus. Petit bonus de cette partie-là, je vais vous demander à chacune de décrire le drag de vos partenaires avec un seul mot. Oh waouh. On commence par toi, Eros. Ouais, du coup pour Moonlight, je dirais witchy, et pour Soulux... C'est compliqué, hein, un seul mot pour Soulux. Retardataire. Je dirais déjanté. Que t'es de plus en plus déjanté. Ouais, c'est vrai. C'est la vie qui me pousse à... So je pense que pour Moonlight, je dirais genre mystérieux. Et pour Eros, je dirais nécessaire. Ouais. Moonlight. Je pense pour Eros, je dirais angélique. Et pour Sue, en vrai, je dirais diva. Je vais avoir un peu comme notre petite Diana Ross de la house. C'est tellement ça en plus. Vous vous sentez plutôt artiste, militant, militante, performeur, performeuse, un petit peu des trois? Ouais, un petit peu des trois. trois. Ouais, les trois. À quel moment le drag, ça s'est avéré politique dans votre vie? Dès le début, je pense. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où on vient à se questionner sur le fait de faire du drag, c'est déjà qu'on a beaucoup de questionnements sur notre genre et sur le fait de se représenter dans une société qui nous cache. Et du coup, je pense que directement, il y a l'aspect politique qui vient assez rapidement, quoi. Ouais, je sais que j'étais pas forcément la personne la plus politisée avant le drag, et en commençant le drag et en me renseignant sur comment le drag avait été créé, etc., j'ai vu tout le passé politique qui est très fort et qui est fondateur du drag, et au final c'est en faisant du drag que je me suis intéressé à la politique et que j'ai réussi à me politiser, parce que c'était une voie d'entrée vers la politique que je connaissais pas avant, qu'on m'a pas apprise à l'école, bien entendu, mais qui était du coup ma voie d'accès, je pense, pour le mieux comprendre. Donc du coup, je dirais aussi que mon drag a été politique direct, parce que c'est ce que j'avais appris, quoi. On est en plein mois des fiertés. Qu'est-ce que vous avez envie de défendre sur scène et en dehors de la scène? Est-ce que déjà vous défendez que sur scène, ou est-ce que le combat il est 24/24 et 7 jours sur 7? 24/24. Parce que même si on aimerait des fois un peu dissocier à certains moments et être un peu plus tranquille et chill, déjà les gens nous connaissent en tant qu'artiste drag maintenant, donc c'est vrai que ça revient quand même assez souvent, même dans la vie en civil. Et en vrai, je pense que c'est pas possible d'oublier les luttes pour lesquelles on se lève chaque matin. Donc c'est toujours important pour nous de continuer à parler, à dénoncer, à lutter. Et moi je sais que pour ce mois des fiertés, je veux défendre plus que jamais la place des personnes racisées dans notre scène queer et dans notre pays surtout. Et ouais, c'est ce qui me motive pas mal, quoi.
Ouais, pareil, je pense que on peut pas dissocier, et je sais que moi, toute ma vie, au-delà du drag, elle tourne vraiment autour de l'aspect militant, etc. Et enfin, je m'informe beaucoup toute ma vie, je regarde les rassemblements, je m'informe sur nos droits, je suis très dans le care aussi auprès de nos adelphes, et je pense que dans le drag ou hors drag, il n'y a pas vraiment de différence, et quand on est une personne queer, quand on a aussi d'autres choses qui font qu'on est discriminé, le fait d'être fou, folle par exemple, bah ça fait que toute notre vie en fait on est obligé de se battre et on peut pas vraiment avoir de moments de répit, je pense. Ouais. Ça ressemble à quoi d'être une house queer dans la ville de Nancy? Wow, c'est sportif. Vous vous sentez plutôt en sécurité, en drag, hors drag? Non, pas en vrai, non. Je me sens pas. Dans les établissements où on est, ça va. Genre oui, la sécurité est bonne et tout, on sait que s'il y a un moindre problème, il n'y aura pas de questions à se poser, on sera tranquille. Par contre, moi j'avoue que je suis encore au niveau de calculer mon itinéraire du moment que je sais que je suis en drague dehors, de demander à un pote de m'accompagner, de faire semblant d'être au téléphone si je suis tout seul, de marcher très vite, d'avoir un parapluie même s'il y a du soleil pour au moins cacher un peu le visage et tout. Enfin, il y a déjà eu plusieurs problèmes et tout, et je pense que Nancy, peut-être qu'il y a pire, mais franchement il y a mieux et c'est pas la ville la plus safe quoi. Bah, étant donné que les gens ne voient pas ça à Nancy, enfin ou alors ont vu ça il y a quelques années mais alors ne sont pas du tout au courant que ça existait, je pense que c'est nouveau pour eux, et étant donné qu'on était les premiers à refaire quelque chose ici, ça les a un peu choqués je pense. Et ouais, comme disait Moonlight, dans nos établissements où on performe, il n'y a aucun souci, le public est vraiment adorable. Mais dès qu'on en sort, il y a un contraste qui est tellement brutal que ça fait un peu peur parfois. Genre, on a une bulle d'amour toute la soirée, et dès qu'on en sort, on est face à des fachos. Donc c'est très très compliqué de garder un peu la tête froide dans ces circonstances-là, quoi. Moi, j'ai un peu cet avantage que comme je suis une personne assignée femme, qu'on me perçoit comme femme et que j'ai un drag plutôt créature, souvent on va penser que je vais plus à un carnaval ou que je fais Halloween. Et du coup, on me voit pas trop comme une personne trans quand je suis dans la rue. Et d'un côté, du coup, je me sens plus sécure quand je suis en drag que quand je suis par exemple femme dans la rue en tant que personne perçue comme femme. Du coup, j'ai un peu cet petit avantage-là quand je suis en drag, où je pense que je suis de nous trois la personne qui peut un peu plus sortir en étant le plus serein. Donc voilà. Oui, c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, le drag, ils ne connaissent pas le penchant artistique, et du coup, ils vont juste penser qu'on est des personnes trans, et quand on connaît la haine et la dangerosité de la vie d'une personne trans, c'est ça en fait qu'on a en drague, c'est que le temps qu'on est en drague, on va expérimenter ce que nos adelphes expérimentent toute leur vie, mais c'est pour ça que du moment qu'on est en drague, on est plus safe, parce que on va se prendre plus la haine violente, et j'ai l'impression qu'en plus, quand c'est dirigé vers des personnes assignées hommes à la naissance ou selon les critères de la société, les autres hommes ont tendance à être beaucoup plus violents et dans le physique directement, quoi. Vos familles savent que vous faites du drag? Ouais. Oui. Ça s'est passé comment? Mais moi au départ je l'ai pas dit tout de suite, ensuite je l'ai dit à ma mère. Ma mère a été ok. Mon père au début n'a pas du tout accepté. Du coup mon père est catholique. Ça vient catholique, c'est il y avait ouais, mais du coup ma grand-mère qui du coup est celle qui a émigré d'Italie, etc. Quand je lui ai dit que j'étais drague, elle m'a dit direct qu'elle s'en foutait en fait, que c'était très bien, etc. Et c'était très drôle parce que du coup mon père était au point qu'il ne voulait pas avoir de photos de moi en drague, il voulait pas que ma mère utilise leur argent pour m'aider pour le drague, des choses comme ça. Du coup c'était un peu compliqué, sauf que mes parents habitent dans le sud et moi ici, donc je retourne pas tout le temps chez eux, et il s'est rendu compte que du coup s'il commence à me mettre de côté par rapport à ça, moi j'allais en faire de même, mais ça le peinait plus de comprendre qu'il allait perdre son fils que moi faire ma vie. Et du coup, il a appris à accepter. Et maintenant, ça se passe très bien. C'est un énorme soutien. Il m'a dit qu'il était fier plein de fois. Ma mère m'a dit qu'il me montre à ses collègues de boulot et tout, juste il m'en parle pas. Donc je me dis, ok, c'est bon. Si les collègues sont au courant, c'est qu'on est ok. Donc non, ça va. Maintenant, toute ma famille est au courant. Il y a juste ma sœur qui ne soutient pas trop. Mais elle me fait pas non plus de remarques. Mais mes parents me soutiennent, donc c'est plus important. Moi, j'ai jamais fait de coming out queer à ma famille.
Je pense que tout le monde l'avait bien capté depuis un moment. Mais quand j'ai commencé le drag, je l'ai un peu glissé à ma mère en mode ouais, je suis allé voir la tournée, ça m'a intéressé. Et Moonlight, elle m'a parlé de faire une petite scène, peut-être pour tester, etc. Et donc je lui ai glissé ça comme ça. Et elle a pas trop compris, mais c'était ok. Et un jour, genre, j'ai juste invité ma mère et mes frères à un de nos gros événements au début de notre house, à l'Octroi, à la Musgueule, en mars 2023, je crois. Et je les ai fait venir. Et ils ont bien aimé. Et ils m'ont rien dit de plus. Et maintenant, ma mère m'aide à faire mes tenues. On me demande des nouvelles de mes prochains shows. Mes frères viennent de temps en temps. Après, c'est que ma partie proche de la famille qui est au courant et qui est ok avec ça. Parce que j'ai toute une autre partie qui est pas ok avec juste la queerness, quoi. Donc j'ai juste coupé les ponts avec tout le reste. Et ça me va aussi. Enfin, tant que j'ai l'amour de quelques personnes et les plus proches, en vrai, c'est ce qui me suffit. J'en suis quand même très content et chanceux, quoi. Moi, c'est encore un peu compliqué, ça dépend vraiment les membres de ma famille. Il y a ma mère où c'est full ok. Elle est déjà venue et elle s'intéresse beaucoup. À chaque fois, je lui montre les photos de quand je fais en drague. Elle donne des vêtements que je peux donner à mes sœurs, plein de trucs comme ça. Elle est très, vraiment, elle est très soutenante et tout, même si elle comprend pas trop et qu'elle me met genre tout le temps, elle est soutenante en tout cas. Mais du coup, tout le reste, mes frères, mon père, etc., ils sont assez fermés d'esprit. C'est beaucoup des gens qui viennent de la campagne, etc. Et c'est encore très compliqué, alors que mon père est de gauche, pourtant. Mais c'est encore très compliqué de un peu la queerness, etc. Encore plus la nudité, parce que moi, c'est quelque chose qui est assez présent dans mon art. Et du coup, je sais que mon père, par exemple, une fois, il a su que je faisais modèle vivant, donc je posais nue dans des écoles. Et vraiment, il s'est mis à pleurer et tout. Il était un peu en mode qu'est-ce qui se passe ? Une perve drague au final. Et en fait, par un peu volonté de un peu les protéger de ça, parce que mon père, par exemple, il aurait plus été peiné. Pareil, quand j'ai fait un coming out non-binaire à l'époque auprès de mes frères, etc., c'était vraiment horrible. Il y a eu des larmes, il y a eu des cris et tout, c'était horrible. Du coup, j'ai un peu laissé ça de côté parce que je voyais que c'était pas trop ouvert de ce côté-là. Donc, je partage déjà ça avec ma mère. C'était déjà bien. Et en vrai, comme j'ai déjà mes sœurs, etc., pour partager, j'ai pas vraiment besoin de ma famille de sang. Justement, Eros, ton drag, il est assez centré sur ton corps. C'est plutôt une célébration ou ça t'a aidé à t'accepter tel que tu es ? Ça t'a aidé à grandir ? Un peu les deux. Alors moi, j'ai toujours eu un attrait un peu sur la nudité. C'est beaucoup commencé à mon adolescence, quand je me suis beaucoup déconstruite sur les corps, etc. Quand j'ai commencé à être féministe, etc. Et à l'époque, j'étais femme, cis, perçue comme femme, etc. Et du coup, je subissais beaucoup l'hypersexualisation qu'on a en tant que jeune femme, jeune adolescente, etc. Par exemple, moi, je sais que dans mon lycée, j'avais fait des nudes qui avaient tourné dans tout le lycée. Et vraiment comme dans les films. Et j'avais été super harcelée et tout. Et ça a même tourné au-delà des autres lycées de la ville et tout. Et du coup, j'étais un peu la pute du lycée. Et du coup, c'était un peu super difficile à vivre. Et en fait, beaucoup de mon mal-être, c'était le fait d'être perçue comme femme et d'être tout le temps sexualisée, slut-shamée, etc. Et du coup, quand j'ai réussi à sortir de ça, c'était un peu comme une revanche aussi pour moi de reprendre contrôle sur mon corps et de plus en avoir peur, en fait, que les gens le voient, que tout ça, que ça soit utilisé comme moi j'en ai envie et pas à mes dépens par des images que d'autres manipulent non consenties, etc. Et du coup, le fait de pouvoir, en tant que personne perçue comme femme, toujours montrer son corps sur scène, le mettre en scène comme on le veut, le sexualiser aussi, mais que si on le veut et de la manière qu'on le veut, pour moi, c'est super important et c'est super politique. Et j'espère inspirer un peu certaines personnes qui auraient pu aussi, comme moi, être slut-shamées, harcelées pour le corps, pour notre vie sexuelle, en fait, en gros. Et un peu assumer ça et de dire soyez des putes et c'est ok, quoi. Solux, moi je te vois plutôt comme la drague activiste et un petit peu qui hausse la gueule de la house. Ouais, oui. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Okay. En tout cas, tu as le plus visible pour moi. Est-ce que dans la vie de tous les jours ou dans le spectacle, ça t'a posé des problèmes? Et puis à quel moment t'as décidé de dire bon, ça y est, je me mobilise et c'est le drag qui va m'aider à ouvrir encore un peu plus ma gueule? Je pense au fur et à mesure, en vrai. Parce que avant de les rencontrer, les deux loulous, j'avais jamais mis un pied dans le monde queer. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un environnement hétéro.
avec des amis hétéros, une famille hétéro, où il y avait de l'homophobie, où c'était banalisé à tel point que je pensais que je devais être homophobe pour me glisser un peu dans la masse, quoi, mais c'était assez compliqué. Et du coup, quand je les ai rencontrés, je me suis pris pas mal de petites claques dans la gueule en mode oh, c'est ça la réalité aussi de la vie et de ce que t'es aussi. Et les gens qui te ressemblent vivent ça et ce genre de choses. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment compris que avec tout ce que je représente en tant que personne, donc je suis quand même une personne d'origine algérienne, guyanaise, de parents immigrés, je suis une personne bègue. Je suis une personne très très fine pour cause de TCA quand j'étais plus jeune. Enfin, il y a plein de choses où j'ai pris un peu conscience de ce que j'étais réellement et je me suis dit mais je peux pas juste faire du drag pour être jolie et performer sur des sons de petites meufs à l'américaine. Enfin, genre tu dois apporter un autre message que ça et défendre le tien. Et j'avais cruellement besoin de représentation que j'avais pas du tout. Et au final, je me suis dit, je vais créer la mienne. Et maintenant, enfin, genre, c'est au fur et à mesure, quand j'ai pu avoir d'autres témoignages de personnes qui me ressemblent aussi, et qui m'ont dit que je les avais potentiellement aidés à déconstruire certaines choses dans leur tête, etc. Où je me suis dit, tu peux pas t'arrêter là, il faut juste continuer à ouvrir ta gueule, quoi, et dire ce que tu penses. Donc, ouais, maintenant, j'ose un peu plus, et toujours de la manière la plus forte et provocatrice en vrai, parce que j'adore ça et je trouve que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses en vrai. Justement, tu dis je veux pas être comme toutes les meufs, un peu sortir le son à l'américaine et juste performe. Est-ce que tu trouves que c'est incompatible ou est-ce que justement tu voudrais bien te servir de ce côté un petit peu non. Un petit peu pop justement pour l'ouvrir, parce que à travers les messages américains il y a quand même beaucoup de chansons qui sont ultra politiques en fait. Oui, grave, mais c'est ce que j'adore dans la pop justement, c'est que parfois on se rend pas vraiment compte du message et on pense que la chanson, vu que on peut bien danser dessus et qu'elle est sympa, c'est une chanson bateau et qu'elle a aucun message derrière, alors que quand on regarde les paroles, elles sont parfois plus deep que certaines chansons émotions. Mais c'est ça que j'adore, c'est que je peux performer sur quelque chose d'hyper dansant et qui peut paraître bateau pour Pierre-Paul Jacques, alors que pour une personne queer qui va comprendre pourquoi je la perf et comment je l'interprète, ça va forcément faire plus sens que ça. Par exemple, je sais qu'il y a des sons que je performe et les gens vont se dire mais pourquoi tu fais ce genre de son, genre du Fatal Bazooka? Et je suis en mode c'est littéralement des sons que moi j'écoutais quand j'étais plus petit. Et c'est pour moi une personnification de la masculinité toxique, littéralement. Et c'est tout ce qu'on m'a empêché d'être quand j'étais petit. Donc le fait de me réapproprier un petit peu ce genre de son que tout le monde a écouté dans ma génération et dans ma jeunesse, ça fait un peu sens pour moi de me dire ok, je prends un truc que tout le monde connaît, pour vous c'est bateau, mais le fait que moi je le fasse en drague, ça fera quand même un peu sens et ça vous choquera. Donc on va tous se mettre à réfléchir à la fin de la performance, quoi. Moonlight, toi, tu as un univers visuel un petit peu à part. Ton drag, c'est plutôt un échappatoire, une protection de toi-même, une extension de toi-même ou vraiment un pouvoir pour avancer? En vrai, je dirais les trois. Je suis balance, je sais pas faire de choix. Non, les trois dans le sens où vraiment j'ai utilisé le drag comme échappatoire. J'ai commencé le drag de base parce que j'ai eu une relation avec un homme qui s'est très mal passé, avec qui j'étais en couple et qui a fini par un abus conjugal chez moi dans mon lit. Et du coup, je savais pas comment gérer ça parce que j'étais tout seul, mes parents vivaient plus avec moi. J'avais un peu arrêté d'aller à la fac parce que ça allait pas du tout. J'ai foiré ma première année d'anglais à cause de ça. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans l'alcool et tout, donc en plus même financièrement, ça me mettait super mal. Et j'étais en mode faudrait faire un truc parce que t'as 20 ans là. Il est hors de question que ta vie ce soit ça. Et petit à petit, j'avais commencé à m'intéresser du coup au drag. Et vu que je ne sortais plus de chez moi, je me faisais chier au bout d'un moment. Et du coup, j'ai commencé le drag comme ça. Et c'est pour ça qu'au tout début de mon drag, j'avais une esthétique très basée sur les pin-up, les années 50, tout ce qui était vintage, parce que je partais du principe que si mon personnage drag venait des années 50, tous mes problèmes actuels n'existaient plus parce que j'étais plus un personnage de cette génération. Et voilà, plutôt que d'aller au psy, ce qui aurait pu m'aider quand même, j'ai commencé avec drag et en fait à chaque fois que ça allait pas, à chaque fois que je me mettais à pleurer toute la soirée, je me maquillais.
Et des fois, ça pouvait me prendre, je faisais 2, 3, 4 make-up drag dans la journée, alors qu'à ce moment-là, je mettais vraiment 5-6 heures à me maquiller, donc je passais ma journée à me maquiller, démaquiller. Et du coup, mon drag est né de ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est resté, surtout ces derniers temps, quand il y a quelque chose que émotionnellement j'arrive plus à gérer parce que j'angoisse très vite, je sais pas trop gérer les traumatismes, etc. J'utilise vraiment mon drag comme du coup une barrière et une extension de moi, tout ce que je n'arrive pas à verbaliser. Quand je suis set out of drag, tout ce que j'arrive pas à dire à mes parents, ce que j'arrive pas forcément à partager aux gens, soit je vais faire des photos, soit du coup je vais le mettre dans mes perfs avec des messages, et ça me permet vraiment d'avoir un moment sur scène où j'ai l'impression de pouvoir me libérer, et pouvoir faire mon cheminement là-dessus. Et je pense que c'est aussi pour ça que du coup l'esthétique witch et tout ce qui est sorcellerie m'attire beaucoup dans le drag, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je fais en dehors du drag. C'est pas juste pour le drag. Chez moi, j'ai les runes de protection et tout. Et du coup, avoir cet éveil spirituel, ça m'aide aussi beaucoup à travailler sur moi-même, qui je suis en tant qu'artiste, tout ce qui est traumatisme, etc. Donc vraiment, mon drag, c'est ça. Ça me protège, ça me permet de pouvoir évacuer ce que j'arrive pas à verbaliser dans la vie de tous les jours. Et ça reste une extension de moi parce que j'ai jamais perçu mon drag comme un autre personnage, sauf quand j'avais commencé. Mais j'ai vite compris qu'en fait, c'était pas un autre personnage, c'était juste toute la partie qui est réprimée par la société dans la vie de tous les jours. Mon drag me prend par la main et me permet de le faire, quoi. On va faire la première pause avec le premier petit jeu. Allez, c'est parti pour le jeu Qui de la House. À chaque fois, je vais proposer une affirmation et à vous dire laquelle ou lequel de vous correspond mieux à l'affirmation. C'est parti. Très bien. Qui passe le plus de temps à se maquiller? Je crois que c'est moi. Ouais, je dirais toi. Ouais, sous luxe. Ouais. Qui elle est toujours en retard? Sous luxe. Encore aujourd'hui. Qui a le plus gros sac de costumes et le moins organisé? Sous luxe. Qui fait les meilleurs lip sync? Oula, ça nous met en compète et tout. Ouais. En vrai, je dirais Eros. Ouais, je dirais aussi. Mais juste parce que il arrive à apporter un truc qui va toujours nous choquer. Enfin, on l'attend pas, il le fait, on est choqué, quoi. Qui fait les pires blagues et les répète en plus? Moonlight. C'est vrai. J'assume. Qui est le ou la plus shady d'entre vous? Oh, je pense que Sue et moi... En fait, alors, je tiens quand même à préciser, Eros, on dirait pas, mais en fait, Eros, quand on est que entre nous, ça y va. C'est pas celui qui parle le plus, mais dès qu'il parle, c'est celui qui claque tout le monde. Il est incisif. Qui est la maman poule de la house? Eros quand même. Ouais. Ouais, je dirais un peu. Oui, t'es là à nous encadrer. Vraiment, c'est notre daron qui nous pose un peu des règles, quoi. Qui a connu le plus gros fail sur scène? Le plus gros fail, c'est ça? Ouais. Oh, franchement, il y a moyen que ce soit moi, avec tous les weeks que j'ai perdu, les sons qui démarrent jamais, Ouais, les bugs. Non, Il y a une malédiction, je pense. Ouais. Qui drague le plus pendant les shows? Oh, Moonlight. Oh. Ouais, je dirais peut-être Moonlight aussi. C'est possible. Mais c'est parce que je suis en sorcière, du coup je suis obligé d'être flirty. Ouais. Il faut se trouver des excuses. Le branding. Qui porte des talons même pour aller acheter du pain? Sous luxe. Luxe, ouais. En shooting en forêt, des talons. Oui, c'est vrai. De ouf. Qui est la vraie diva des années 2000? Diva des années 2000. Waouh. J'aurais dit Solus pour Diva, mais peut-être pas années 2000. Ouais. Je sais pas. Bon allez, on va dire qui est la vraie diva. Oh bah Solus. Ouais, c'est moi. Qui pourrait être juge dans Drag Race? Vous deux en vrai. En vrai, je pense Eros pourrait être bien, puisqu'on a vu que Drag Race voulait pas booker des kills, booker des invités pour juger. Peut-être quelque Vraiment. chose. Peut-être là à ma place. Allez hop. Qui finit toujours ou presque à poil en soirée? Eros. Ouais. Eros. Très souvent. Voilà, c'est même pas très souvent. Non, c'est tout le temps. Qui a le plus gros potentiel pour être star internationale? Oh, c'est shady ça. J'aurais dit sous luxe. Sous luxe aussi, je pense. Ça me va. Qui a le cœur le plus tendre, même bien caché sous le fond de teint? Eros. Eros, ouais.
Bon, c'était facile. Vous êtes content des résultats? Bah oui, Ouais, ça va. ça hein. me va. Franchement, Ça va, tout le monde est content. Oui. Super. On réglera nos comptes après. Non, bah non, réglez-les maintenant, sinon c'est pas drôle. Moi, je veux tout avoir là. Ça a été quoi pour vous le plus gros show drag que vous ayez organisé? Je dirais, pour moi, gros en termes d'émotion, je dirais que ça restera notre premier show à l'Octroi en vrai. Ouais, l'octroi en vrai. Oui, Parce que c'était là où on s'est vraiment rendu compte de toute l'ampleur que ça avait. Et il y avait pas mal de monde pour un premier show de house. C'était assez... Je me rappelle, j'étais le premier à arriver sur scène. Et t'entends tout le monde crier au début quand t'arrives. Et quand t'as pas du tout l'habitude de cet environnement, t'es un peu en mode... J'ai un peu eu un petit moment de panique. Mais en même temps, tout l'enthousiasme et l'excitation de « Waouh, ok, on est là, on le fait quoi ». Ouais. Moi, c'était le festival La Muse Gun, du coup, en mars 2023. Et il y a Moonlight qui l'avait déjà fait l'année d'avant. Et on lui avait proposé. Et du coup, elle leur avait dit littéralement bah, maintenant, j'ai une house, invitez-nous à 3. Et on nous a laissé genre 1h30 de show. Et donc, dans l'octroi, la grande halle, non? Ou la petite? Non, c'est la grande. Ouais, la grande. Donc, c'était vraiment énorme. Et je me rappelle que genre au fur et à mesure de la journée et du début de la soirée au festival, il n'y avait pas tant de monde que ça. Donc on s'est dit bon, il va y avoir quoi, 100 personnes grand max. Et en 20 minutes, ça s'est blindé. Et je crois qu'il devait y avoir quoi, 500 personnes, je pense. Et à chaque fois qu'on va quelque part, même dans d'autres villes, les gens nous parlent de cette date-là en mode ah bah j'étais là à l'octroi. Et du coup c'est un peu flippant, mais ouais, je pense que c'était assez dingue quand même. Ouais, c'est ça. Surtout pour un premier show de house, on a l'octroi. Enfin, on était en mode pour débuter, on débute bien. Enfin, mais du coup, il y avait cette pression de on va débuter sur un gros truc. Et mais je pense que c'était bénéfique parce que du coup, notre première expérience, elle a été hyper professionnalisante dans le sens où on a vu aussi que le drag, c'est surtout pour les grosses scènes, c'est pas juste la performance, c'est aussi travailler les sons, travailler avec la régie son, la régie lumière, tout ce qui est répète, etc. En plus, moi, à ce moment-là, j'avais des backdancers, donc c'était aussi à répéter avec des backdancers et tout. Donc ça nous a très vite, je pense, tous les trois aidés à voir tous les aspects du drag et pas juste la perf en elle-même. Mais je pense que ouais, indirectement, du coup, il y avait cette pression de, comme c'est un gros truc, faut pas qu'on se loupe, parce que vu que c'est énorme, bah, ça peut vite flop. Enfin, s'il y a 20 personnes dans un bar et 20 personnes à l'octroi, c'est pas la même ambiance, quoi. Mais non, c'est bon, on a réussi ça. Comment vous construisez vos performances? Moi, je les construis principalement autour des musiques, déjà. Je sais que des fois, j'ai une idée spécifique, par exemple, sur l'antispécisme ou sur je veux faire un truc très féministe pour le mois de mars ou des trucs comme ça. Mais souvent, juste, j'écoute des musiques et en fonction des messages qui me tentent, je me focus beaucoup autour de la musique après pour trouver ce que je vais faire et comment je vais faire aussi pour la détourner, pour plus la politiser et faire passer un message derrière. Soit je fais passer des messages clairs, assez politiques, soit de plus en plus, j'aime bien aussi raconter des petites histoires de créatures, des histoires d'amour, des trucs comme ça. Et du coup, je fonctionne beaucoup comme ça. Moi, c'est souvent aussi par la musique ou alors par la tenue. C'est l'un des deux. Soit j'imagine une tenue et après je suis en mode ok, ça passerait bien dessus, je peux raconter ça, ça peut être sympa. Ou alors la musique, généralement c'est ma playlist en vrai. Ou alors la playlist que j'ai pu avoir dans les années passées, où je suis en mode oh ce son là il est pas mal, je le connais par cœur et je peux raconter ça avec, donc bah let's go. Et et je rajoute ma touche de provoque de toute façon à chaque fois pour les choquer. Ouais, moi c'est plus par moment. Donc il va y avoir les musiques que j'écoute actuellement. Si une musique vraiment je l'écoute et elle m'inspire, je vais la garder en tête. Sinon, selon ce que je vais avoir vécu dans ma vie, s'il y a un truc qui m'a marqué récemment ou pas, comme j'avais parlé tout à l'heure pour un peu extérioriser, je vais faire du coup une perf là-dessus. Ou juste j'aime bien écrire et j'écris beaucoup et du coup à la fin ça me fait un petit texte que j'écris, je vois moi ce qui m'a inspiré et du coup je recherche dans mes musiques des musiques qui parlent à peu près de ce que moi j'avais parlé dans ce que j'ai écrit et comme ça ça m'aide à avoir une inspiration et globalement vu qu'on a plusieurs perfs en un show, j'aime bien avoir des énergies différentes à chaque fois dans mes perfs pour quand un show, une personne qui soit venue pour la première fois et qui va peut-être pas revenir puisse voir vraiment plus toutes les facettes de mon drag et pas seulement un aspect. Il est comment le public à Nancy? Il est plutôt réceptif, il était surpris, timide? Il est incroyable, ouais. Il est vraiment incroyable. On a beaucoup de chance d'avoir ce public. Vous attendiez à avoir autant de liesse comme ça à chaque fois que vous perf?
Non. Parce que les gens sont hystériques. Hein, Non, mais Sinon, hein. Moi, c'était une crainte que j'avais évoquée au Loulou quand on avait commencé au BAM de manière régulière, donc là avec notre show mensuel. C'est que j'étais en mode, j'ai peur que ça marche bien au début, mais que vu que ça va être mensuel, ce sera plus comme avant où on n'était pas mensuel. On avait quand même pas mal d'opportunités, mais c'était quand même très réparti. Donc je me disais que les gens avaient plus tendance à se dire, ah bah comme ça reste encore un peu rare, on se déplace. Mais là, comme c'était tous les mois, je me posais la question de est-ce que les gens vont se déplacer ? Et puis il a commencé à y avoir plein d'autres drag show ou soirées drag. Donc on est passé de tout seul à plus tout seul, ce qui est super cool. Mais du coup, qui faisait poser la question de maintenant qu'il y a plus de contenu en termes de drag, est-ce qu'on aura toujours autant de monde qui vont venir à nos shows. Et finalement, oui, avec grande surprise, on a cette chance d'avoir des gens, un public très réceptif, qui n'hésite pas à échanger avec nous, beaucoup dans l'amour, la bienveillance. On a eu plein de fois. Moi, je me rappelle, du coup, notre première date à l'Octroi, où vraiment, avec Sou, on sort de derrière la scène, et il y avait des gens qui attendaient devant la barrière pour échanger avec nous parce que c'était le premier drag show et tout le monde avait adoré. Donc non, ça va. Et même quand on a des drags qui viennent d'autres villes, elles nous disent vraiment, ah non, si vous avez de la chance parce que votre public il est incroyable. Ouais, et puis c'est ce que j'allais dire sur Nancy, il y a quand même un avantage pour avoir renoué avec le drag il y a un petit peu de temps et commencer à connaître un petit peu les différentes personnes qui perfent. C'est que chaque personne elle a un drag qui est différent de l'autre. On a quand même un avantage, que ça soit le mien, le vôtre, tout ce que j'ai vu à Nancy, il n'y a rien qui est comparable, donc il n'y a aucune raison que les drags se fassent de concurrence, et au contraire, il y a moyen de construire des choses vraiment superbes, quoi. Ah oui, mais ça, je pense que c'est la petite fierté qu'on peut tous avoir entre nous, c'est que vraiment la scène drag à Nancy, on se connaît tous, on va chacune dès qu'on peut aux événements des autres pour se soutenir, même quand on n'est pas en drag, c'est-à-dire qu'au-delà de juste se voir et des fois faire des performances ensemble, on est vraiment tous très proches dans la vie de tous les jours, se voir et tout. Je sais qu'on organise même nos dates en fonction des autres pour pas qu'on se marche dessus entre nous et qu'on puisse enlever une date et tout. Donc là-dessus, c'est cool parce que je me dis, on n'a pas cette rivalité qu'on pourrait avoir. Et au contraire, et vraiment, moi, je pense qu'il me fait le plus plaisir, c'est voir, peu importe qui fait un événement, il y a toujours du coup tout le monde qui vient aux événements de tout le monde. Je verrai toute la scène drag de Nancy dans le public, quoi. Si on n'est pas mentalement. C'est vrai, je confirme. Il n'y a que les shows de la Planta que je ne suis pas allé voir parce que c'est en semaine. Oui. Et c'est bien dommage. À ne pas louper. Oui, à ne pas louper, alors, c'est très drôle. S'il vous plaît, si vous m'entendez, faites des choses ailleurs que les jeudis parce que. Genre, j'aurais adoré voir Channel Vision, j'ai jamais eu le temps encore. Parce que c'est toujours le jeudi au Planta. Je comprends. Et je quitte à 22h le jeudi, quoi. Donc, mais je comprends. C'est pour ça que tous nos drag shows souvent sont que samedi. Moi, c'est à cause de mon taf. À chaque fois, les gens me regardent en mode vous voulez pas faire le vendredi ou en semaine? Je suis en mode non, ça restera le samedi. Est-ce que justement, maintenant qu'il commence à y avoir à nouveau une scène drag sur Nancy, est-ce qu'il y a des petites rivalités qui sont arrivées ou comme vous le dites, c'est vraiment. Je vais exagérer, mais est-ce que c'est un petit peu les bisounours ou est-ce qu'il y a déjà eu des petits soucis? C'est pas les bisounours. C'est pas les bisounours, mais il n'y a pas de rivalité non plus. On peut avoir des petites craintes en mode est-ce que. Enfin, on a surtout peur que d'autres personnes qui se lancent ne soient pas dans la même énergie que nous. Parce que nous, on n'a vraiment pas pour volonté de se marcher dessus ou de marcher sur les autres. Littéralement, c'était notre but d'avoir beaucoup plus de drag à Nancy et qu'on ne soit pas les seuls. Parce qu'à un moment, c'était assez redondant d'être les 3 seuls artistes visibles, en tout cas, à faire des choses. Et parce que les gens attendaient beaucoup de notre part aussi pour performer. Alors que maintenant qu'il y en a d'autres, il y a des possibilités de performer pour d'autres artistes et de se lancer qui sont nouvelles et beaucoup plus simples aussi par des événements comme la Plantation où c'est pas un drag show classique. Mais non, je pense qu'il n'y a pas de rivalité. On peut avoir quelques petites craintes parce que c'est vrai qu'on est quand même des personnes différentes, on se connaît pas non plus tous et on doit deal aussi avec la personnalité et le caractère de chacun et aussi réapprendre à certaines personnes qu'on est une communauté qui doit se soutenir et qui doit être un peu bienveillante. On rappelle des bases d'Adelphité, etc. Donc c'est pas souvent évident, mais en tout cas on essaye. Mais, non, franchement, dans la majorité, oui, je suis pareil. De toute façon, que ce soit drag ou pas, n'importe quel milieu, on reste humain, tout le monde ne peut pas être super pote avec tout le monde, mais c'est pas pour autant qu'il y a par exemple du manque de respect ou autre. Donc même les personnes avec qui on a, il n'y a pas de personnes
qu'on n'aime pas ou qui a des problèmes. Il y a des personnes avec qui il y a moins d'affinité, mais pour autant, on respecte tout autant le travail. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Est-ce qu'il y a des autres scènes, des autres house, des autres drags qui vous inspirent en France ou ailleurs? Oui, bah, il y en a beaucoup. Les plus inspirantes. Moi, je dirais Pease de la House of Détritus de Besançon, qui est un drag monstre, poubelle, clown, un peu tout. Du coup, qui a beaucoup une esthétique trash. Et de plus en plus, moi, je tends vers le drag trash, vraiment. Et du coup, c'est une personne qui m'inspire beaucoup, qui était membre aussi de la Queerdom, mon autre collectif à Metz dans lequel je suis. Du coup, j'ai pu voir pas mal de ses performances au-delà de Besançon quand elle vient sur Metz. Et du coup, c'est vraiment, je pense, dans mon top artiste, des artistes que j'aime beaucoup et qui m'inspirent beaucoup. Ouais, mais moi, toujours pour rester du coup dans cette même house, c'est une drague qui s'appelle Françoise, dite la pollution, et que je trouve incroyable. Je pense que c'est la drague avec le mug le plus beau que j'ai pu voir. Elle fait toujours des formes, c'est toujours très abstrait, mais tout est super bien travaillé, super bien estompé. La colorimétrie est dingue. Elle arrive à mélanger 10 couleurs différentes sur son visage et ça reste harmonieux. Et ses looks, ses performances, elle a une perf que j'avais vu qui était ouf, où littéralement sa robe c'est un gâteau, il y a le cuisinier qui sort du gâteau et tout, enfin j'étais en mode oh waouh, genre tout ça, et en plus c'est elle est venue faire la planta d'ailleurs avec Shana et Lady Souche, et c'est une personne avec qui on échange et tout, avec qui on aime faire du drag, et de toute façon qu'on a prévu à un moment d'avoir à Nancy avec nous, donc vous la verrez, voilà, retenez son nom, elle est incroyable. Il faut. Et moi, bizarrement, celui que j'ai en tête là, c'est Yax Feriventi. C'est un drag king de Lyon. Parce que c'est une des seules, et des premières personnes racisées et maghrébines que j'ai vu performer. Et je l'ai rencontré à un concours à Strasbourg. Et c'était une personne hyper bienveillante, déjà. Et c'était une des premières fois que je voyais un drag king. Et sa performance, c'était clairement pas un lip sync, mais c'était plutôt genre un discours ou quelque chose de parlé, un slam, sur 3-4 minutes, et j'ai trouvé que c'était vraiment littéralement la meilleure performance de la soirée, parce que c'était prenant, ça avait du sens, ça faisait rapport à ses origines, et au fait que c'est une personne qui n'a pas connu ses parents, et je trouve que c'est quelqu'un d'hyper inspirant, autant pour des drag queer, king que queen, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de sens à son art, en tout cas. Je confirme. Et il t'adore, donc je l'adore. Vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je sais pas, une tournée, un festival, d'autres choses? Une tournée, ça serait cool. Ça serait incroyable. Ça serait lunaire parce qu'on est on est compliqué à gérer, je pense. Mais une tournée, ouais, ça serait trop cool. Même un festival, en vrai, avec plusieurs artistes d'autres disciplines. Ouais, genre moi un festival, j'aimerais bien faire un truc. Je sais que ça me prendra toute l'énergie de ma vie, mais genre un festival où en mode sur 2 jours, il y a 2 grosses soirées où on perf avec plein d'artistes, un gros public, ça serait vraiment incroyable. Ouais. Tourner la logistique du travail fait que ce sera très compliqué, mais en vrai, je peux poser des vacances et tout, une petite tournée. Après, à mon avis, qui dit tournée dit forcément argent, qui dit argent dit congé sans solde. Hein, oui. Ça deviendra notre travail. Vous aimeriez vivre full-time drag? Gagner vraiment votre vie avec ça? Ah ouais. Je me vois pas gagner ma vie autrement, en vrai. Je pense que je suis pas fait pour le monde du travail classique, donc... Pareil. Bah c'est ça, surtout qu'on a tous les 3 eu l'expérience de travailler et d'avoir le drag à côté. Et moi je le vois genre j'augmente un peu mes heures au travail pour avoir plus d'argent, parce que plus on fait de drag et mieux c'est, mais plus ça coûte d'argent. Et quand je vois comment j'ai envie de crever pendant 7 heures au taf, et quand je fais du drag, je peux passer des heures dessus, j'ai pas l'impression de travailler, je me dis non, c'est pas possible, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Ouais. Pareil, je suis pas très adaptée socialement pour avoir un travail.
Les seules expériences que j'ai eues ont été vraiment catastrophiques. En burn-out, en 2 semaines, 1 mois, je peux plus sortir de mon lit et tout. Et du coup, l'art, de manière générale, au-delà des performances, je fais beaucoup de photos, de peintures, etc. C'est un peu la seule voie qui me convient et je me vois pas faire autre chose parce que j'ai l'impression d'être pas assez adaptée. Et c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Je vis pour ça tous les jours, je crée tout le temps. Du coup, faire autre chose de ça, ça serait horrible pour moi. Je pense que si je peux pas vivre de ça un jour, je suis dépitée. Ouais. Flamme du monde du travail, quoi. Enfin, ce sera House of Suicide. Waouh. À bas le capitalisme. La petite question qui dérange, qu'est-ce que vous détestez dans le drag ? Qu'est-ce qui vous agace ? On regarde beaucoup de choses. Les racistes. Ouais, Parce qu'apparemment, faut refaire des rappels dans nos régions. Mais non, en fait, moi, il y a un type de drague, pas que je déteste, mais quand même, ça m'embête. C'est vraiment les dragues que j'appelle les dragues drag race. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à ce que ton drag soit là pour amuser les gens et tout. C'est aussi une partie du drag. Mais les dragues qui ont commencé le drag juste par connaissance de drag race et qui planifient toute leur vision du drag sur je veux faire drag race, c'est mon goal. Et donc, en fait, ça se voit très vite que, et sans jugement de valeur, mais ça se voit juste très vite que leur performance ou leur personnage drag n'est pas très abouti juste en parlant avec. Et du coup, j'ai un peu plus de mal parce que je me dis, il y a plein d'arts différents qui existent. Si tu choisis le drag, il y a quand même tout un aspect politique où des gens sont littéralement morts pour que tu puisses le pratiquer et tout. Enfin, il y a quelque chose de très fort où tu peux pas juste prendre l'aspect RuPaul Drag Race qui en plus donne un élitisme au drag qui normalement ne devrait pas avoir. Donc c'est plus ce qui m'agace et j'ai l'impression qu'il y a quand même ce mouvement où ça arrive de plus en plus. Et du coup, voilà, j'ai pas vraiment de choses qui me dérangent, mais les drags qui vraiment leur vision du drag c'est que Drag Race, leur connaissance du drag c'est que Drag Race, leur ref c'est que des drags de Drag Race. Voilà, après, j'ai reçu Ginger, donc de Drag Race, il y a 1 mois et demi, et elle te rejoint exactement là-dessus. C'est que Drag Race était super bien pour mainstream un petit peu notre art, mais le problème c'est que ça a créé plein de baby queens qui font Drag Race juste parce qui font drag justement pour elles dans Drag Race. Et en plus, on a quand même une chance en France, c'est que on est loin du concept original. On est une des seules franchises qui a invité des kings. Qui à chaque fois essaye de pas avoir que des reines blanches ou des reines minces. Enfin, voilà, on a quand même un éventail. On est une des rares franchises à avoir eu des drags à barbe. Enfin, on a quand même cette chance énorme. Et c'est vrai que malheureusement, il y a de plus en plus de drags qui font ça juste pour la célébrité, et qui font ça pour les mauvaises choses. Et t'as le droit de ressembler à une belle queen, on en a un petit, voilà, mais fais ça pour les bonnes raisons et oublie pas, en plus on est presque à la bonne date. Il y a eu Stonewall et là je pense qu'on y retourne incessamment sous peu. C'est ça. Vous vous projetez où dans 5 ans ? Toujours ensemble, chacun de votre côté, plus de monde dans la house. Plus ensemble. je vais plus vous voir. Allez, c'est bon. C'était un CDD, voilà. Il va bientôt expirer. Non, j'espère qu'on sera encore ensemble. J'espère qu'on fera encore plein de trucs. J'espère qu'on aura enfin fait notre festival et notre tournée. Et qu'on vivra du drag. Ça serait sympa au bout de 8 ans de drag. En vrai, ça serait cool. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas. Ouais. Ce serait bien. Mais ouais, moi j'adorerais avoir un événement qui regroupe que des personnes de pays maghrébins. Et comme un peu de la diaspora que Soit de Muse fait, où littéralement c'est que des personnes qui viennent de Dom-Tom, etc. Et c'est vraiment ouf. Et enfin, on est tellement peu d'artistes queeracisés dans le drag que franchement, là j'ai genre 3 noms en tête, quoi, mais j'aimerais trop qu'on se regroupe tous pour faire un giga event en mode un gros final sur du rail et des you-you dans le public, quoi. Ça serait dingue. Pareil, dans les focus un peu particuliers comme Solux, moi j'aimerais beaucoup, ça me tient beaucoup à cœur. J'ai un peu des idées de projets, de shows, des events avec des focus particuliers, et j'aimerais beaucoup, notamment sur les drags fous folles, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un peu ma communauté. Il y a beaucoup de personnes neuro-A qui ont des troubles, etc., qui sont quand même un peu discriminées et incomprises dans le milieu queer, etc. Et du coup, il y a quelques focus comme ça, donc une scène vraiment
vraiment avec que des fous folles qui me tenteraient beaucoup. Et toujours encore plus enrichir et voir naître des nouvelles eaux drag alt, plus monstres, etc. C'est super important pour moi. Et c'est vraiment ce que je défends aussi et l'esthétique qui me plaît le plus. Et les deux sont très liés, être fou, je trouve, et être alt. Et du coup, vraiment, de fou encore continuer à abreuver cette scène-là. La petite dernière question avant de passer au Vissorvat. Elle n'était pas préparée. Allez, on va dire que vous faites votre festival. Ok. Je vous donne budget illimité. Oh, wow. Okay. Vous avez, enfin voilà. À quel endroit? Et vous choisissez chacune 2 artistes. Ça peut être drag, pas drag, vivant ou mort. Ok, Voilà. ok. C'est parti. L'endroit déjà. Et l'endroit, on fait ça où? L'octroi, juste pour boucler la boucle. Franchement, ouais, mais avec du budget. Genre en mode, ouais. tout l'octroi est décoré, le sol, le plafond, les poutres et tout. Ouais. Genre, Ah, vous avez budget illimité. Hein, voilà. ouais. Moi, je dis, on fait revient aux un sources. temple à notre effigie, des statues et tout. C'est bien, c'est pas mégalo. Non, La Sainte Trinité, comme mais ça. c'est ça. Voilà, La religion, c'est l'argent. Enfin, les catholiques. une statue de glace. Donc l'octroi, Nancy ensuite. Dans les invités, Bah, tellement franchement, d'artistes. Moi, je suis sûr de vouloir Lala Rami, qui est une chanteuse rappeuse marocaine. J'adore, elle est incroyable. Et elle collab avec beaucoup trop de monde trop stylé. Je pense, ouais, je prendrais Lala Rami et Habi Beach, qui est une militante aussi incroyable, enfin que j'adore. moi, je dirais de la scène Dragula, genre oui. Niaoulou Oui, et Ergotique, du coup. oui. Je pense que vraiment, c'est des références que j'ai beaucoup aimées, qu'on adore beaucoup aussi avec Moonlight. Et franchement, les avoir sur scène, vraiment des drags trash, monstres et tout, comme ça, j'adore. Bah, franchement, c'est des gens que j'aurais pu inviter, donc tant mieux si tu les invites, ils seront là. Toi, t'as eu plein de temps pour réfléchir. C'est vrai. Non, mais moi, je pense en chanteuse, en artiste, je ferais venir Ethel Cain, qui est une chanteuse trans américaine qui est incroyable et qui a tout un univers vraiment très ancré sur la religion, les sorcières, mais qui est très très obscur. Et sinon, Ray, si vous ne connaissez pas, écoutez, pour moi, elle marche un peu sur les pas de Whitney Houston dans notre époque. Pareil, c'est une femme racisée qui a eu beaucoup de mal à décoller. On lui a fait miroboler beaucoup de choses, elle n'a pas eu grand chose. Et là, elle a enfin ses lauriers et elle mérite. Donc, si je pouvais avoir les deux là, voilà. Ça va, c'est facile à avoir. Oui, Ça va. ça va. C'était pas une question. Le show serait lunaire par contre. Ouais, Je suis pas sûr quoi. mais Ah, franchement, mais des fois, je suis désolé, hein, pour avoir encore été il y a pas longtemps un show drag vendredi, c'était lunaire aussi. Enfin, Oui. il y avait 5 drags, 5 univers complètement différents, et c'est ça que j'adore à Nancy, c'est que tous les univers sont différents et tu fais vraiment tout en une soirée, quoi. oui, de toute façon, si c'est pas chaotique, on s'ennuie. Non, puis à un moment, faut arrêter que ça soit un peu toujours lisse, quoi. Ça va 2 minutes. Tous les choqués. C'est ça, le drag, c'est fait pour ça. Allez, on passe au petit dernier jeu, ça s'appelle le Vissorvat. À chaque fois, je vous donne 2 petits choix. Il n'y a pas de joker. Ok. Et vous répondez le plus vite possible, chacune. Ok. C'est parti. Paillette ou latex? Latex. Ouais, latex. Lip sync ou live? Lip sync. Lip sync. Drag brunch ou show de minuit? Chaud de minuit. Chaud de minuit, ouais. Talon aiguille ou plateforme? Talon Plateforme. aiguille. Transformation express ou maquillage 3 heures? 3 Maquillage 3 heures. Seul en scène ou show en troupe? Chaud en trou. Je suis en troupe. Seul en scène. On voit la diva. Égocentrique. Celle-là, elle peut pas s'adresser à tout le monde. Tuck ou no tuck? No tuck. No tuck. No tuck. Numéro politique ou numéro sexy? Les deux. Politique. Ah merde. Ah, sexy, désolé. Politique. Bon, ça va. Ça remonte. Oui, on est 3, on peut se permettre d'être un peu plus Beyoncé ou sexy. Peaches? Qui Peaches. Beyoncé. 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 La deuxième, Beyoncé ou Lady Gaga? Beyoncé. Beyoncé. Public de club queer ou lycée en intervention surprise? Oh, lycée en Oh. intervention Ouais. surprise. Ça peut être cool. Merci, fait peur. la hausse. Il y a des choses que vous voulez rajouter avant qu'on termine? Arrêtez d'être delusional, en vrai. Parce que j'adore. Enfin, ça nous sert beaucoup dans le drag, mais des fois c'est tellement poussé que ça nous donne des ailes pour taper sur nos adelphes et c'est pas cool.
Ouais. Ça vous apporte rien, en vrai. Moi, je dirais pareil. Ça rejoint un petit peu ta question tout à l'heure sur ce qui nous dérange dans le milieu drague. Ouais. Et moi, je dirais qu'on est beaucoup à évoluer maintenant et c'est cool. Il y a vraiment plein d'artistes qui naissent et c'est vraiment trop chouette. Mais moi, je mets un point d'honneur à garder l'esprit un peu communautaire qu'on a dans le drague. Et je trouve que c'est super important de se rappeler les origines du drague, de pourquoi on le fait, que ça soit pour nos droits, pour justement avoir une meilleure vie avec nos adelphes. Et du coup, je dirais vraiment de passer un peu ce message-là de soyez bienveillants avec les autres et vraiment qu'on se tire tous vers le haut. C'est vraiment super important, quoi. Oui, et continuer à venir au show de tous les artistes. En vrai, ça nous fait vraiment plaisir de voir l'engouement des gens. Et on aura toujours besoin d'avoir un maximum de public pour pouvoir élargir nos scènes. Et nos porte-monnaies. Et si vous venez à nos drag shows et que vous nous soutenez, prenez du temps pour vous renseigner en ce moment sur ce que vivent les personnes LGBT et nécessairement les personnes trans qui sont en train de se faire retirer tous leurs droits aux États-Unis. Et il y a une pétition il n'y a pas eu longtemps pour interdire les thérapies de conversion en Europe. Le fait qu'on doit encore faire des pétitions pour ça. Clôturé, on était à 1 200 000. Oui, c'est bon, on a réussi. Et quand ça s'est passé, je peux vous jurer que je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Je voyais le chiffre, ça montait pas, ouais. ça montait pas. Ah là là. Ça montait pas. Et je me suis dit, même en partageant sur les réseaux, je me suis dit, on va jamais. Mais il y a plein d'idiots qui ont signé en pensant que c'était pour autoriser les thérapies de conversion. Tant mieux, merci. Donc, merci à LE d'être bête. C'est ça. Merci débile. Merci de prouver encore une fois que vous avez le physique de vos idées, aussi l'énergie mentale. C'est ça le problème, c'est qu'avec les réseaux, il y en a de plus en plus, à croire qu'ils se reproduisent, quoi. Bah oui, mais du coup, voilà, pensez à vous renseigner, c'est important. Je pense que malheureusement, on arrive sur une époque où il y a moyen qu'on perde des petits droits quand même malgré toutes les luttes. Donc si vous aimez le drag, mobilisez-vous aussi en dehors pour continuer à protéger vos artistes et vos adelphes. Oui, c'est vrai, pas comme aux États-Unis quand on voit le nombre d'endroits où le drag est interdit maintenant sous prétexte que c'est visible. Et voilà mes anges, la messe est dite, les cœurs sont bénis et les perruques n'ont pas bougé, ou presque. Merci à la hausse d'avoir transformé ce micro en confessionnal, en salle de bal et en zone de non-retour politique. Si cet épisode vous a donné envie de marcher en talons sur le patriarcat, de fondre des vitraux avec votre highlighter ou de rejoindre une house, mission accomplie. Et n'oubliez jamais, dans un monde qui veut tout ranger, soyez toujours l'erreur système, ajoutez des strass, fermez les bouches et ouvrez grand vos ailes. On se retrouve très très vite dans Queer & Curious. Merci la House of Saint Trinity, à très bientôt. Merci à toi. Merci.